Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous parler de la nouvelle lune du 14 juillet. J'espère que vous allez bien et que votre mois de juillet se déroule pour le mieux et que vous prenez grand soin de vous. Je n'ai malheureusement pas pu programmer un live pour voir avec vous en direct les petites informations liées à la nouvelle lune. Donc j'en profite de faire cette vidéo pour vous adresser des petites informations et puis vous avez également aussi les vidéos que vous retrouvez régulièrement avec Alexa avec les épisodes Ose ta métamorphose. D'ailleurs, si vous aimez, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dessous cette vidéo, mais également aussi sous les vidéos Ose ta métamorphose avec un pouce en l'air et également avec des petits cœurs. Donc, je vais voir avec vous les informations sur cette nouvelle lune, mais avant, vous avez Guidentiel, je vous avais déjà parlé de l'application que j'ai créée. Vous retrouvez le lien pour accéder à l'application sur ma page bio, mais également sous les vidéos ou sur mon site internet. Ça nous offre la petite météo du jour et puis des invitations à la réflexion et puis aussi, si on veut aller plus loin, notre carte de tarot du jour, le mantra du jour, le calendrier sur 7 jours, les audios, les contenus exclusifs et bien d'autres. Je vous referai une vidéo pour vous parler de l'application Guidentiel, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà expérimenter. Et puis, si vous voulez partager quelque chose, eh bien, je vous invite à me mettre un petit commentaire sous la vidéo ou sous les vidéos quand j'aborde l'application. Allez, c'est parti. Donc, elle est où? Elle est là. Donc, nous avons la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Donc, cette nouvelle lune aura lieu demain, le 14 juillet, à 11h45. Donc, par rapport au Cancer, eh bien, peut-être que c'est également... on est en période de nouvelle lune, donc c'est le moment de semer des graines, c'est le début d'un nouveau cycle. Si on parle du Cancer, eh bien, il y a tout ce qui est la sensibilité, tout ce qui est le côté peut-être intuitif aussi, et puis surtout le côté les liens familiaux et puis le cercle proche, donc peut-être semer des nouvelles graines en lien avec cette thématique-là. D'un point de vue numérologie, eh bien, nous sommes sous la vibration du nombre 4 et c'est un 4 qui vient d'un 22. Donc, il est également essentiel de voir grandiose et de semer des graines de choses que l'on souhaite durables et surtout stables. Vraiment construire des choses qui soient pour du long terme, sauf si évidemment vous souhaitez renouveler régulièrement, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est assez énergivore quand on renouvelle tout le temps. Donc, les petits rituels qui vous est possible de réaliser, bien sûr, le mandala, pourquoi? Eh bien, ça permet de s'ancrer dans le moment afin de se mettre vraiment dans l'énergie que l'on souhaite déployer pour nos rituels, écrire les intentions, le tirage ou les tirages de cartes, le chèque d'abondance, le mantra que vous souhaitez créer pour ce nouveau cycle, la citation inspirante et l'exercice de visualisation. Donc, si vous avez le grimoire, eh bien, vous pouvez reprendre à cette période-là. Vous avez tout. Et puis, on va regarder la citation inspirante pour cette nouvelle lune. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. C'est une très jolie citation qui, effectivement, parle de priorité.
peut-être que c'est le moment de revoir les choses sous un autre angle et peut-être aussi en lien avec cette nouvelle lune qui peut parler du cercle proche et de la famille. Peut-être y mettre au premier plan ou le faire passer en priorité. Ça, c'est des questions qu'il est important de se poser. Allez, voilà pour les infos pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte des portes de l'intuition, un petit peu pour donner l'ambiance de cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. L'oracle est là. Donc, une petite carte d'ambiance pour cette nouvelle lune avec les portes de l'intuition. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a peut-être une notion aussi de, il y a le château de cartes ici, de peut-être revoir les bases. Quelles sont mes bases? Est-ce qu'elles sont pérennes? Est-ce qu'elles sont solides? Est-ce que elles sont en lien avec tout ce qui est famille? Est-ce que aussi j'ai des belles fondations pour pouvoir construire et semer les graines que je souhaite semer? Voilà, tout ce questionnement qui est hyper important, je pense, à se poser, surtout que rappelons-le. Bref, j'ai un petit problème d'élocution, c'est sûrement Mercure rétrograde qui passe par là, mais rappelons-le, je vais y arriver. Nous sommes en année 2026, une année qui fait du 10 et qui donne du 1 en numérologie. Donc c'est vraiment une année de transition et vraiment c'est l'année d'impulsion pour aller sur un nouveau cycle qui débute cette année et qui se terminera dans 9 ans. Donc c'est vraiment essentiel pour voir sur du long terme qu'est-ce qu'on veut. C'est le moment de se poser les questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que c'est pas en année 2, 3, 4, 5 que l'on se pose vraiment les questions. C'est maintenant qu'il faut orienter ce cycle de 9 ans. Donc c'est tout à fait intéressant de regarder ce que l'on souhaite et puis comment sont nos fondations, nos bases. Est-ce qu'elles sont solides ou est-ce qu'elles demandent d'être consolidées? Allez, je vais regarder le petit livret pour voir s'il y a des infos complémentaires à avoir. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient que ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Action. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pour développer votre intuition, vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal universel. À chaque question qui se pose à vous, prenez un temps de détente, de relaxation, puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. En la gardant à l'esprit, laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. Voilà un petit peu ce que nous a apporté le message des portes de l'intuition.
On va regarder maintenant quelles graines devons-nous semer avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Allez, que devons-nous semer avec les Portes Magiques de l'Univers? Quelles graines devons-nous semer? Alors, un instant, parce que mes cartes sont tombées. J'arrive. Hop. Allez, c'est reparti. Donc, quelles graines devons-nous semer avec les portes magiques de l'univers? La confiance absolue. C'est une très belle carte. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Donc, la racine, ça parle de quoi? Ça parle de fondation. Comment sont mes racines? Quel est l'état de mes racines? Est-ce qu'elles sont puissantes? Est-ce qu'elles ont pu puiser suffisamment en profondeur toutes les ressources qui sont offertes par la terre nourricière? Ou alors est-ce qu'elles sont juste en surface et qu'au moindre coup de vent, eh bien, l'arbre qui a ses racines eh bien, peut se faire coucher. Ça, c'est hyper important. Donc, bien sûr, on parle de confiance et cela, c'est quelque chose qui se développe au fil de la vie et au fil du temps. Je vais vous lire le petit livret pour avoir des informations complémentaires. L'enseignement. Avoir confiance, c'est se sentir en parfaite sécurité, en s'estimant capable d'agir de manière appropriée face à l'imprévu ou un enjeu important. Avoir confiance, c'est savoir que l'on peut compter totalement sur soi pour traverser toutes les situations proposées par la vie. Nous ne sommes plus dépendants du regard de l'autre, de ce qu'il pense, alors les peurs s'évanouissent. Dès que la confiance est profondément ancrée en soi, on ressent une force extraordinaire et toutes les portes s'ouvrent. Votre message. Cette carte est fondamentale dans ce moment de votre vie où vous voulez être à l'écoute de vos aspirations. Elle vous rappelle combien vous avez la capacité de concrétiser ce que vous voulez. Sans doute, au fil de vos expériences, la confiance a pris racine en vous et à de multiples reprises, vous en avez fait preuve. Pour obtenir ce que vous voulez ou dépasser un obstacle, cette ressource a besoin maintenant d'irradier tout votre être. Alors, tout naturellement, vous allez vous sentir en parfaite sécurité, quoi qu'il se passe. Ainsi, vous saurez relativiser une déception ou un échec en trouvant les ressorts pour rebondir. Des personnes de confiance viennent vers vous. Une vie plus sereine s'annonce. Pour activer la magie, en devenant pleinement conscient du degré de confiance dont vous disposez, elle va se décupler naturellement. Pour enclencher ce processus, notez chaque petite victoire du quotidien afin de vous auto-féliciter. Cela vous permet de devenir plus attentif au fait que vous avez tendance à banaliser. Chacun de vos succès, aussi petit soit-il, va intensifier la vibration de votre confiance. De plus, ce que vous reconnaissez et valorisez chez vous va l'être automatiquement par les autres. L'affirmation magique. Avec confiance, j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. Donc, je pense qu'il est important de répéter plusieurs fois cette affirmation magique. Vous pouvez mettre pause pour la noter. Je vous la répète. Avec confiance, j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. C'est une fabuleuse carte, hein. Fabuleuse carte. Donc, c'est ces graines, puisque l'intention première, quand j'ai tiré la carte, c'était que devons-nous semer? Eh bien, on doit semer notre confiance absolue. Et donc, qui dit semer, dit
cultiver, donc il faut l'arroser et il faut l'entretenir. Allez, on va regarder un autre message avec l'oracle guérison de l'âme. Donc là, c'est simplement de poser l'intention sur cette carte comme un message complémentaire pour cette nouvelle lune du 14 juillet. Alors là, les cartes, elles sont vachement glissantes. Allez, le message pour ce 14 juillet. Je vous la lis, je pose juste ça. L'animal totem. Je me connecte à mon guide. Eh bien, c'est une très belle carte qui va compléter ce que j'ai dit depuis le début. Et l'animal totem, eh bien, peut-être quand on est en période de doute ou que l'on doute de sa confiance, eh bien, c'est peut-être le moment de faire appel à lui. Je vais vous lire le petit livret. Lorsque je rêve, je vois souvent le même animal se présenter à moi. Celui-ci me délivre des conseils, des améliorations à apporter dans ma vie. Le cerf symbolise l'amour, l'énergie qui vient du cœur et la douceur. Le loup représente la liberté, la force. La panthère est la puissante et protectrice. L'ours est l'énergie de la terre. Il accompagne souvent le chaman. Quant à l'aigle, il prend de la hauteur. Il est l'énergie du ciel. Lorsque je tire cette carte, c'est que je suis bien accompagnée et divinement guidée par mon animal totem. Je récupère la force et la symbolique de tous ces animaux. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et reçois sa guidance divine ici et maintenant. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo, mettre la vidéo en pause et noter cette phrase. Je vous la répète. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et reçois sa guidance divine ici et maintenant. Signification. Je suis les signes et les synchronicités que mes guides m'envoient. Donc ouvrons l'œil, connectons-nous à notre animal totem et puis consolidons nos racines et notre confiance absolue. Je vais quand même prendre un petit conseil avec les arcanes majeures du tarot pour cette nouvelle lune du Cancer qui a lieu le 14, j'allais dire août, mais non, le 14 juillet, c'est déjà bien. Allez, le petit conseil. Elle s'est retournée, elle est là. Elle est là. Et bien voilà, c'est d'être reconnaissant envers tout son expérience. Le jugement, c'est voilà, on est arrivé à un stade où ça y est, je me reconnais enfin moi. Et les autres, finalement, arrivent aussi à voir qui je suis. Parce que j'ai passé tout un tas d'étapes, d'épreuves, d'évolution, de transformation, de métamorphoses qui font que aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de masque et je suis un être authentique, profond et j'exprime toute ma vérité telle que je suis. Donc c'est vraiment cette notion-là, c'est d'être reconnaissant envers soi-même, envers le chemin que nous avons parcouru et puis se féliciter pour toute cette étape de vie que nous avons déjà parcourue. Voilà pour le petit conseil. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. En tout cas, vous avez toutes les informations sur cette vidéo pour vos rituels. Vous pouvez regarder de nouveau la vidéo pour noter les différents rituels que vous pouvez faire. Et puis, sinon, oui, il y a mon maître du temps qui est ici, donc c'est mon agenda, hein. C'est mon agenda, c'est un agenda intemporel. D'ailleurs, si vous souhaitez effectivement vous commander votre agenda qui débutera soit à partir de septembre, soit quand vous voulez, hein, puisque c'est à nous de noter les dates. Hein. Et donc, on peut commencer quand on souhaite.
Vous retrouvez même, je crois, une vidéo où je vous avais présenté l'agenda, mon maître du temps, sur une autre vidéo. Et puis, j'essaierai de vous faire au plus tôt un live. Je pense pas que ce soit cet été puisque j'ai pas mal de choses à m'occuper entre le jardin, arroser les arbres et puis il y a aussi s'occuper de mettre de l'eau aux oiseaux, de s'occuper de l'extérieur, des insectes et tout le reste. Eh bien, ma journée est quand même pas mal occupée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce en l'air, un commentaire. Et puis bien sûr, oui, il y a aussi des disponibilités pour vous recevoir pour la numérologie, un thème complet de naissance. Et si vous avez déjà eu un thème avec moi, vous pouvez bien sûr avoir un rendez-vous de suivi. Je vous mets le lien sous la vidéo, vous avez toutes les informations. Et puis surtout, c'est hyper important de prendre grand soin de vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 14 juillet. Prenez grand soin de vous, hydratez-vous également. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!